comme ça. Ça, c'est les vraies fesses, ça. Ça, c'est les vraies fesses. Les vraies fesses, là. Quand tu regardes au milieu, là, on dirait la portée string en fer. C'est écarté comme ça. Ça, c'est les vraies fesses. C'est-à-dire que la gomme, même quand tu vois ces fesses, là, c'est bien dessiné comme ça. Au milieu, là, il y a fente comme ça. Large fente. On dirait la mise string en fer. Voilà taille, là. Taille, là, même, on dirait même que Dieu lui a donné toute la taille. Voilà teint là. Teint là, on dirait qu'elle dort dans le climatiseur tous les jours. C'est-à-dire qu'elle dort dans le cercueil. Cercueil où il y a beaucoup de glaçons là. C'est des dents d'or. Tellement qu'elle est pata. Mais quand elle rentre dans une relation là, ça ne marche pas. Quand elle est dans une relation, ça ne dure pas. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. C'est-à-dire qu'elle va à l'église, on lui dit oui, tu as mari de nuit. Tu as esprit de sirène des eaux. Moi, il y a une jolie go comme ça qui est rentrée en contact avec moi qui m'a dit ça. Elle dit oui, moi quand je suis dans une relation, c'est bizarre. Ça finit toujours bizarre. C'est-à-dire je ne dure pas dans une relation. Pourtant, je suis belle, tout. Mais quand elle rentre dans une relation là, ça ne marche pas. Je suis allé à l'église, on dit oui, j'ai esprit de sirène des eaux. J'ai mari de nuit. Donc moi-même, je suis découragée. J'ai dit, hey, arrête-moi ça. Arrête-moi ça, ma petite. Mari de nuit, sirène des eaux, c'est quoi ça? C'est quoi? Moi-même là, je vais vous raconter mon histoire. C'est-à-dire que moi, quand j'étais encore à Abidjan, j'étais encore à Yopougon. Moi, je vous dis tout, moi, je suis enfant de Yopougon, enfant de Bakati. Enfant de Yopougon. Donc, ça veut dire que quand moi, j'étais à Abidjan, j'étais à Yopougon, c'est comme ça, je partais dans une église. Je suis allé dans une église là. La première fois, je vais m'asseoir dans l'église là. Maintenant, on dit oui, les gens n'ont qu'à se lever, on va prier pour eux. Moi, je ne me suis pas levé. Mais le pasteur qui était là-bas là, il me dit oui, ma chérie, viens. Lui-même me dit, viens. Il vient, il m'arrête devant lui. Il me regarde dans mes yeux, il me dit, oui, ma fille, tu as sirène des eaux. Tu as esprit de sirène des eaux. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Un sirène des eaux. C'est quoi ça? Il dit, mais papa, ça, c'est quoi ça, sirène des eaux? Il dit, non, c'est un esprit. Quand tu as ça, tu ne peux pas te marier. Quand tu as ça, garçon ne peut pas rester avec toi. Tu as mari de nuit. C'est comme mari de nuit, tout ça là. Donc, on va chasser l'esprit là. Mais je vous dis, mes amis, ce jour-là, j'ai galéré. Ce jour-là, j'ai galéré. Moi, mais il n'y a pas vu dedans. C'est-à-dire que je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça venir. Moi, c'est-à-dire que je me suis rendu choco, je suis dans le coin, là, ils vont me ridiculiser devant les gens. Que moi, il y a sirène des eaux. Moi, il y a esprit de mari de nuit. Ils ont commencé à prier sur moi. Ils étaient au moins 3 ou 4 sur moi. Esprit de sirène des eaux, sors de ce corps. Esprit de sirène des eaux, tu vas sortir maintenant. Sors de ce corps. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi des gens crient dans mes oreilles comme ça? Hein? Esprit de... Je vais tourner ma tête ici. Esprit de sirène des eaux. Entre-temps, les 3 messieurs qui étaient en train de prier sur moi, d'après eux, j'ai sirène des eaux. D'après eux, j'ai mari de nuit. Eux-mêmes, ils sont en train de prier. Là et celle-là, c'est gâter les 3 chats. La bouche là, odeur qui sort là, c'est pas bon. Je suis au milieu d'eux. Ils prient sur moi. Odeur rentre dans mes narines. Ils sont en train de m'asphyxier. Ils pensent que je suis en train de tomber en transe. En tant que odeur de bouche comme ça qui est en train de me fatiguer. C'est les 3 chats qui me fatiguent. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils sont là, ils crient. J'ai dit, bon. J'ai dit, mais je suis fatigué. Ils me disent, non. Non. Si tu veux qu'on te quitte, esprit de sirène des eaux, esprit de mari de nuit, dès maintenant, dis que tu t'en vas. Faut dire que tu es parti. Mais les amis, qu'est-ce que vous voulez? J'étais en train d'étouffer. Les 3 chats dans mes narines. Odeur dans mes narines. Donc, quand j'ai entendu un dit là-bas, si esprit de sirène des eaux, si tu es parti maintenant là, dis-moi tout de suite. Dis tout de suite que tu es parti. J'ai dit les amis, le monsieur n'avait pas terminé, même dis-moi tout de suite que c'est parti là. Il a commencé en même temps. J'ai dit je suis parti oh. Moi-même il a commencé à dire, j'ai dit je suis parti oh. Je suis parti oh. Ok tu es parti, je te chasse, tu es vaincu. J'ai dit faites vous allez me quitter. Faites vous allez me laisser. Quand je suis sorti de cette église, je ne suis plus parti là-bas. Je ne suis plus parti là-bas. Non. J'ai dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi vous m'agressez comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne me préparez même pas psychologiquement. Je ne suis même pas préparé moralement. Rien du tout. Vous m'agressez comme ça. C'est quoi? Oh. Donc ça veut dire que toi une femme qui est dans une situation pareille, quand tu vas partir, on va te dire oui, tu as esprit de sirène des eaux, tu as esprit de mari de nuit. Maintenant, toi, tu es là, tu es découragé. Tu penses que tu as un esprit. Donc, l'esprit là, c'est l'esprit là qui fait que garçon ne te prend pas au sérieux. Tu penses que c'est l'esprit là qui fait que tu ne dures pas dans la relation. En tant ça n'a rien à voir. C'est toi-même ton comportement. Toi-même ta façon de te comporter. C'est ce qui fait que garçon ne te prend pas au sérieux. On n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que les femmes qui se marient là, c'est toutes les femmes qui sont à l'église qui se marient? Il y a des femmes qui sont toujours à l'église. Elles sont toujours célibataires. Donc, ça ne veut rien dire. C'est le comportement qui fait que l'homme te prend.
C'est le comportement qui fait que l'homme a envie de faire du sérieux avec toi. C'est le comportement qui fait que l'homme a envie de te marier. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des femmes, elles ont ça le comportement, mais elles, comme elles vont à l'église, on dit oui, c'est esprit de sirène des eaux, c'est esprit de mari de nuit. Donc elles ne changent pas de comportement. Elles vont toujours à l'église, on dit ils sont en train de chasser esprit là. Ma chérie, on est en train de chasser esprit là, mais toi-même ton comportement est comment? Ah, ton comportement est comment? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité, ma chérie. Toi-même, il faut revoir ton comportement, il faut changer ton comportement. Laisse ça faire des esprits de sirène des eaux, esprit de mari de nuit là. Il faut laisser ça. Faut laisser ça. C'est quand tu crois même à quelque chose là que ça te prend. Quand tu ne crois pas à quelque chose là, ça ne te prend pas. Ça ne te prend pas. C'est un comportement qui change garçon. C'est un comportement qui fait que garçon a envie de s'engager. C'est un comportement qui fait que garçon a envie de te prendre au sérieux. Toi, une fille, ça veut dire que tu es belle, tu es pata. Le gars, il vient, il commence à sortir avec toi. Mais ça veut dire que toi, le gars, vous venez de commencer là, tu ne le connais même pas encore bien là. Tout de suite, c'est toi qui tu commences à étaler tes problèmes. Tout de suite là, tu commences à étaler tes problèmes. Le gars qui est venu te draguer là, il t'a invité une première fois. Première fois, le monsieur t'a invité là. Tu es dans sa voiture. Il allait te déposer chez toi. Tu es devant chez toi là. Là, tu vas commencer à expliquer toute ta misère du monde. Ah, j'ai besoin d'argent. Ah, je vais faire ceci. Je vais acheter mèche brésilienne. Je vais acheter un sac. Le sac là, ça fait ça. Oui, les mèches brésiliennes là. Et j'ai vu ça là, j'aime trop. C'est ce que je veux. Tu le connais? Tu connais le monsieur? Le jeune qui te drague là. Le monsieur qui te drague là, tu le connais? Tu lui parles déjà de mèche brésilienne. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas demander mèche brésilienne à un homme même qui est en train de commencer avec toi. Il va te prendre comment? Il va te prendre comment? Mais c'est ça. Pas ce comportement qui fait que garçon là, il ne prend pas au sérieux. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est beauté qui fait qu'on te prend au sérieux. Beauté là, c'est ce qui attire. Mais quand toi-même ton comportement ne ressemble pas à ta beauté là, on ne fait rien à toi. On ne fait rien avec toi. On te fait mougoupan et puis on se casse. On n'a qu'à se dire la vérité. On te fait mougoupan et puis c'est fini. C'est-à-dire que tu es jolie là, mais c'est mougoupan on te fait. Par exemple, toi-même, tu n'as pas comportement qui fait qu'on va te prendre au sérieux. C'est-à-dire que tu as la demande facile. La demande facile. Il y a des femmes qui ont la demande facile. On n'a pas dit que demander l'argent à un garçon, c'est mauvais. Nous tous, on demande l'argent à un garçon. Nous tous, on demande l'argent à un garçon. Il n'y a pas de femme qui va dire, oui, moi, je ne demande pas l'argent à un garçon. Moi, je suis indépendante. Alors, je n'ai pas besoin de demander l'argent à un garçon. Ça, c'est femme qui n'a pas cette opportunité-là. Femme qui n'a pas d'opportunité, qui n'a pas ce privilège-là, c'est elle qui va dire, moi, je ne demande pas là un garçon, moi, je suis indépendante. Même si tu touches 1 milliard, tu demandes là un garçon. Ah, même si tu as ton âme, mais de toute façon, tu demandes là à ton homme, là même, là, ça te fait plaisir. Pour lui, là, c'est pas que tu as l'argent, donc tu n'as pas de mal là à ton homme, quoi. Pourquoi? Même si tu travailles, comment? Même si tu touches des millions par mois, ton homme, là, il doit te donner là. Oui, il doit te donner là. Mais c'est la façon de demander. C'est la façon de demander. Et puis c'est à quel moment tu demandes là. C'est ça qui est le problème. Sinon, c'est pas demander là à ton homme là. C'est pas ça qui est le problème. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité, mon cher. Ah, par exemple, quand tu demandes là, on dit oui, tu es matérialiste. Quel matérialiste? Quel matérialiste? Donc toi, on n'a qu'à te prendre cadeau quoi. Tu es le gars là, 5 francs, il te donne pas. Tu es lui, tous les jours, il te pile. Il pile ton bas-ventre. Il te fait rien. Tu te vends moins cher comme ça quoi. On n'a qu'à laisser ça. Mais c'est la façon de faire. C'est la façon de faire. Ça veut dire que quand tu es dans une relation, tu es dans un début de relation, toi-même, il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Parce que l'homme même avec qui tu es là, c'est-à-dire que le gars avec qui tu es là, peut-être qu'il a l'argent, lui, il a la main facile. Mais s'il te plaît, il faut te calmer pour le moment. Calme-toi pour le moment. Quand il t'invite là, va avec lui. Il achète à manger, tu manges, il te dépose à la maison. Tu ne demandes pas 5 francs. 5 francs, tu ne demandes pas. Et puis, il te dépose. Quand il t'appelle là, tu ne lui parles même pas argent. Il ne faut pas lui parler argent. Parce que c'est ce que vous faites. Quand vous demandez l'argent tout de suite, le gars, il dit, je veux qu'on parte se reposer. Pas c'est comme ça. C'est toi qui crées ça. Tu crées occasion comme ça là. Si tu as la facilité de demander là à un homme là, il va avoir la facilité de te dire, on va aller se reposer. Ah, puisque tu demandes l'argent facilement, lui aussi, il va demander ton bas-ventre. Donc, il va te dire, bon, chérie, je suis fatigué, on va se reposer. Ah, pourtant, tu n'es pas fatigué. C'est quelle affaire de repos, ça? Est-ce qu'on se repose à 11h? Est-ce qu'on se repose à 19h, là? Non, on ne se repose pas. On ne se repose pas. Donc, c'est un comportement qui fait que l'homme même, il te prend en bande de con. Il te prend en comportement. J'espère que vous partagez, hein. J'espère que vous partagez. Parce que ça sera un show de la mort. Donc, pour me donner carburant, là, pour me donner du carburant, là, c'est les partages. Donc, il a regardé, il a vérifié si vous avez partagé. On est à combien de partages?
Comme ça, si on n'est pas beaucoup de partage là, moi, je parle pas trop bien. Il y a de parler vite fait comme ça, et puis je coupe. Mais si les partages là, si c'est beaucoup là, la main, je serai plus inspiré. Et puis, il y a bien parlé. Est-ce que vous partagez même? Est-ce que vous partagez? Ok, c'est bien, continuez. Mes femmes sûres, mes hommes sûrs, s'il vous plaît, assez de partage. Partage à gogo, ça coûte pas 5 francs, ça coûte rien. C'est connexion. Quand tu appuies là, ça part. Partagez, invitez des amis. Même si ces amis là viennent pas regarder, c'est pas grave. Au moins vous avez joué rôle. C'est ça le plus important. C'est une façon de dire merci à votre coach Choco, votre coach Caviar. Voilà. Donc ça veut dire que toi, le gars, tu lui demandes hein, comme ça. Pourquoi? Le gars, même s'il a l'argent, pour le moment là, faut pas lui montrer que toi tu aimes l'argent. Faut pas lui montrer que tu aimes l'argent. Faut pas parler d'argent. Faut pas lui montrer que tu as faim. Vous avez compris? Ne lui montre pas que tu as faim. Une fille même qui a faim là, qui se fait respecter là, quand le gars même vient là, même le gars quand il vient là, il sait même pas qu'elle a faim. Il sait même pas qu'elle a faim, tellement qu'elle se respecte, tellement qu'elle se considère. Mais vous, ça veut dire que vous êtes jolie, mais dès qu'on vous voit là, on se dit, non, la femme là, la fille là, de la manière elle est jolie là. La femme là, de la manière elle est jolie là. Celle-là, quand je la prends net, je la marie. Celle-là, je la prends net, je la marie. Je la marie tout de suite. Parce que c'est la femme qu'il me faut. Mais c'est-à-dire le gars quand il vient là, vous commencez même à parler, vous commencez à vous fréquenter là. Le gars là, lui qui a dit, il devait te marier là, il parle plus mariage. Lui-même dans sa tête, il se dit non, ouh, je ne peux pas rester à celle-là. Ça c'est quoi ça? C'est quelle fille ça? Ça c'est quelle mentalité ça? C'est quel genre de mentalité? C'est quoi ces filles là? Ces filles qui demandent facilement là. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Parce qu'un homme même, ça dit qu'un homme qui vient vers toi, un homme qui vient te faire mouroupan, un homme qui sait qu'il a une femme, un homme qui sait qu'il est casé, quand il vient vers toi, quand tu lui demandes l'argent, ça ne le dérange pas. Parce que si tu veux, lui, il est venu vers toi, c'est pour satisfaire sa libido, c'est pour satisfaire son bas-ventre. Parce que lui, il est marié, il a dit à sa femme, donc lui, il ne va rien faire avec toi. Ça là, c'est autre chose. Mais un homme qui est célibataire, ça dit que lui, il vient vers toi, il a envie de faire une relation sérieuse avec toi. Mais ton comportement fait qu'il ne fait plus une relation sérieuse là. Tu es avec lui, quelques mois après, il disparaît. Quelques mois après, il disparaît. Voilà, tu ne comprends pas. Mais c'est ton comportement, ma chérie. C'est ton comportement. C'est vous, c'est-à-dire que vous êtes dans une nouvelle relation, tu es belle, le gars il est avec toi, tu es dans une nouvelle relation, il t'invite quelque part au restaurant et tout. C'est toi, tu vas soulever toutes tes copines là. Toutes tes copines là. Ça, c'est des comportements même qui sont révolus. Les comportements comme ça là, c'est plus à la mode. Ça, c'est des comportements, c'est plus à la mode. Mon cher, on t'a invité, le gars qui t'a invité là, lui, son nom qui est dans sa poche, attends, tu connais? Tu connais combien il a mis dans sa poche? Le gars, il t'a invité. Peut-être que le gars, il a mis 50 000 dans sa poche. Le gars, il s'est dit, bon, j'invite ma chérie, je vais prendre 50 000, il va prendre 100 000, on va aller bien se faire plaisir, on va bien manger, on va aller dans un coin luxueux. Toi, tu vas soulever tes copines. Tu vas appeler 2, 3 de tes copines pour aller manger avec le gars. C'est quoi? C'est quoi? Le gars là même, il a prévu 50 000 là, tu vas emmener tes copines là, le gars même là, ce jour là, il va dépenser 200 000, il va dépenser 300 000. Mais un gars comme ça là, est-ce qu'il peut te prendre au sérieux? Un gars comme ça, ce qu'il va faire là, il va rester avec toi, te faire mouroupan, et puis il se casse. Et puis il se casse, parce que tu as des comportements même qui énervent. Tu as des comportements qui énervent. Toi-même qui te comportes comme ça là, comment on peut te prendre au sérieux? On peut te prendre au sérieux, pourquoi? Si toi-même tu as ton argent, tu veux inviter tes copines, tu invites tes copines. Vous partez vous asseoir, vous mangez. Mais quand garçon t'invite là, il faut aller seul. Allez seul un peu. Arrêtez d'emmener vos copines quand on vous invite là. Ça là c'est gênant, ça indispose. Et puis c'est même plus à la mode même. Puis ça fait pas chic. Ça fait pas chic. Ça fait trop filles qui a faim. Ça fait trop les filles bizarres de bas quartier. Les filles sans vergogne. Les filles sans comment on appelle ça, sans savoir vivre. Ça fait trop les filles sans savoir vivre. Le gars même il n'est pas content. Il n'est pas content, il fait semblant, il rigole. Oh, ça va, mes chéris. Le gars, il a envie d'être avec toi. Il a envie de parler avec toi. Il a envie même de te regarder, toi. Tu amènes tes copines. C'est ce que vous faites souvent. Vous amenez vos copines quand vous êtes dans une nouvelle relation là. Et puis vos copines vous rasent. Quand vos copines vous rasent, vous dites, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Elle m'a rasé sur mon gars. Elle m'a rasé sur mon gars. Le gars là, c'est ton mari. Le gars là, c'est ton mari. Nouvelle relation, toi-même tu sais que la relation là, tu n'es pas encore number one, c'est pas encore solide. Tu vas les soulever tes copines. Et puis quand elles vont soulever leurs copines là, c'est pas les copines moches elles vont soulever, hein. C'est les copines même quand tu les regardes là, toi-même ton cœur se coupe.
tu les regardes là, toi-même là, ton cœur se coupe. Tu te dis, wouh, c'est qui ça? Tu vois la copine aussi, quand elle vient avec sa camarade là, elle va pas se dire que non, bon, c'est le gars de ma copine qui nous invite, hein. Donc, je vais m'habiller de telle sorte que, mais de toute façon, elle va s'habiller là. La robe qu'elle va porter là, robe là, elle va aller prendre soutien qu'elle va aller prendre là, soutien en fer, soutien là, c'est fer qui est dedans. Donc, quand elle porte soutien là, ça prend ses seins là, ça amène ses seins ici, c'est boudou comme ça. Et puis elle est pas laquée comme ça. Bon, le gars, il est avec toi, c'est toi qui le drague. Bon, c'est avec toi il est, c'est toi sa nouvelle chérie. Mais tes copines que tu as envoyées là, il y a une dedans là, quand on la regarde là, ses seins là, c'est séparé comme ça. On dirait elle a pris pommade, elle a pris graisse de viande. Vous voyez viande là, viande de bœuf. La graisse là, elle a pris ses pieds, elle a massé sein là comme ça, elle a passé sur sein là. Donc quand elle est assise comme ça là, le gars en face comme ça, toi-même la go, tu entends parler au gars, mais il te regarde plus. Son esprit est sur la fille là. Par la poitrine de la fille, elle fait ça. Regarde-moi, 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 regarde-moi. Le monsieur est mélangé. Il est mélangé. Tu lui parles même, il ne t'écoute pas. Tu lui parles, il ne t'écoute pas. C'est sur la fille là, il est. Son esprit est sur ta copine. Tu es mélangé, tu ne comprends pas. Tu te plains après. Mais tu te plains pourquoi? Tu te plains pourquoi? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Le gars t'a invité, il t'a envoyé. Toi-même, ta copine que tu as invitée là, tu ne regardes pas comment elle est. Tu ne vois pas son modèle. Tu ne viens pas ici, hein. Va là-bas. J'ai dit va là-bas quand je finis. Okay. Toi-même, tu ne vois pas le modèle là. Tu ne vois pas le modèle. C'est un modèle comme ça l'on invite. C'est camarades comme ça l'on invite. Arrêtez vos comportements. Arrêtez vos comportements. Vous pensez qu'on est dans quel genre de monde? Moi, je vous dis qu'on est dans une jungle. Moi, je vous dis ça. Je dis ce monde-là, on est dans une jungle. Voilà. Donc, quand tu as ta copine là, elle là, tu ne connais pas sa réalité. Pas ce qu'elle te dit là, c'est pas ce qu'elle vit. Pas nous, entre nous les femmes là, on se ment. Entre nous les femmes là, on se ment toujours. On se ment. Ce que tu vis là, c'est pas ce que tu dis à ta copine. Nous tous, on cherche à plaire. On cherche à faire encaisser. Donc, ta copine que tu as invitée là, toi, tu penses qu'elle est dans une bonne relation. Toi, tu penses que sa vie sentimentale est stable, bien. Mais tu ne sais pas qu'elle-même, elle a goumé, où elle est là, même elle cherche occasion. Et puis toi, tu vas l'emmener sur ton mouvement. Mais elle va te raser sur ton mouvement propre. Elle te rase sur ton mouvement propre. Et puis tu vas aller te plaindre où? Tu vas aller te plaindre où? Tu ne peux rien faire. Là, Dieu ne va même pas la punir. Dieu ne la punit pas. Et puis Dieu n'est pas dans vos conneries comme ça là. Vos conneries comme ça là, Dieu ne rentre pas dedans. Hein? Les petits trucs à 2 balles là, Dieu n'a pas ce temps là. Donc ça dit que toi, tu vas t'asseoir là, tu vas dire oui, mais elle m'a rasé, mais elle va payer. Oh. Si Dieu vit là, s'il y a un Dieu sur cette terre, elle va payer quoi? Elle va payer quoi? Vous pensez que sur cette terre on paye tout quoi? C'est tout on paye. Si toi-même tu es naïf là, si ton esprit là, si tu n'es pas éveillé là, mon cher, tu vas comprendre sur cette terre là. Tu vas comprendre. Vous pensez qu'on est dans un monde de bisounours, hein? Vous pensez qu'on est dans un monde de bisounours? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, hey, on n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans la jungle. Voilà. Donc, quand tu gagnes pour toi là, il faut protéger pour toi. Il faut protéger. Faut pas amener les lions blessés dessus. Oui, on est tous des lions blessés, mon cher. Qui cherche pas bon gars? Qui cherche pas bon gars? Quand tu as eu bon gars, tu as joué ça. Tu as joué ça, ma chérie. Il y a te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Il y a le parent de ça propre. Il y a le parent propre. Quand tu es là, oui, c'est ma copine, c'est ma soeur. On est comme des soeurs. Et oui, on se dit tout. Elle là, mon homme peut se mettre nu devant elle. Mon cœur bat pas. Je sais qu'elle ne va pas me trahir. Hey! Judas a trahi Jésus. Vous avez vu le visage de Judas? Judas là, c'était le plus aimé de Jésus. Jésus aimait Judas comme ça. Il était fan de Judas comme ça. Son affaire de Judas. Parmi tous ces gars-là, c'est Judas là même qui était son gars sûr. Mais qui l'a trahi? C'est pas Judas. Oh! Donc vous, les trucs qui se passent dans la Bible là, vous pensez que c'est dans la Bible seulement. Vous savez pas que tout ce qui est dans la Bible là, c'est ce qu'on vit sur cette terre. Judas a trahi Jésus. Donc ta copine que tu dis que c'est ta soeur là, elle va te trahir. Elle fait rien ça. Elle fait rien, soeur. C'est toi qui penses que c'est ta soeur. Elle, là, tu n'es pas sa soeur. On n'a qu'à se dire la vérité. Arrêtez les comportements bande de cons. Les comportements bande de cons. Voilà, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Donc, ça veut dire que toi, la go, s'il te plaît, dès le départ de ta relation, montre au gars que toi, tu n'es pas n'importe qui. Montre au gars que tu n'as pas une fille qui a faim. Montre au gars que toi, tu sais te comporter. Par exemple, il y a des filles, le gars, il est avec toi, il te prend, il est avec peut-être ses amis, il y a une fête quelque part, où il y a quelque chose, il y a un gala et tout, il va t'inviter, c'est toi qui vas t'asseoir devant ses amis là. C'est toi qui vas montrer que toi tu sais trop rire. Il y a des filles, elles manquent de classe.
Il y a des femmes, là, elles manquent de classe. Elles sont tellement belles, mais elles n'ont pas de classe. C'est-à-dire, toi, tu es avec le gars, là. C'est toi, ton riz, là. On va entendre ton riz, là, ici, jusqu'à Djamé. Jusqu'à la gare du Nord. Toi, ton riz, là. C'est-à-dire que tu veux montrer que tu es trop cool, quoi. Tu es ton gars et ses amis. Toi, tu veux montrer que tu es trop cool. Quand on va dire quelque chose, c'est toi qui vas rire. Tes dents là sont dehors comme ça, on dirait chose, la lune. Tes dents sont dehors comme ça. Tu ris seulement. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi se laisser aller là? C'est quoi se laisser aller là, s'il te plaît? Arrête ça. Arrête-moi ça. C'est quoi cette façon de rigoler ça? Tu rigoles pas comme ça. Non. Une belle femme, elle rigole comme ça quand elle est chez elle à la maison. Elle rigole pas comme ça quand elle est dehors. Oui. Quand tu rigoles comme ça te rend vulgaire. Ça te rend vulgaire. Si tu aimes rigoler, mais une fois que tu es avec ton chéri dehors, tu es avec des gens, tu es au milieu des gens, s'il te plaît, sois une femme fatale. Une femme fatale ne rigole pas comme ça. Ga. Tu ris jusqu'à ton gosier là. Les deux trous qui sont dans ton ici là. On voit ça comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Tu es trop cool comme ça, tu n'es pas cool. C'est de la vulgarité ça. Mais ça veut dire que toi-même, quand tu te comportes comme ça, le gars même, il voit même plus ta beauté. Il voit même plus ta beauté, il s'est dit, mais c'est qui ça? Il s'est dit, mais c'est qui ça? Mon Dieu, quel gâchis! Avec une telle beauté, regarde le comportement qu'elle a. Ça là, c'est pas bon. Arrêtez ça. Si tu es jolie, que tu as un comportement comme ça là, garçon, on va pas te prendre au sérieux. Tu vas pas durer dans la relation. On a qu'à se dire la vérité. Ben, il y a des filles aussi là. Il y a des filles aussi, quand elles sont à leur chéri, quand elles sont dans la relation, le gars, tous les jours que Dieu fait, le gars là, il te parle sexe. Vos causeries là, c'est le sexe. Quand il t'appelle là, c'est de ça qu'il parle seulement. Chérie, j'ai envie de toi. Chérie, hier là, ce qu'on a fait là, j'ai aimé. Hein. Chérie, lui tout, c'est-à-dire que ton chéri là, toujours, quand il t'appelle, c'est les causeries qui ont un trait au sexe. C'est des causeries qui tournent autour du sexe. Maintenant, toi, la fille, tu penses que c'est pas elle, tu es trop belle. Tu penses que c'est pas elle, le gars, il est trop fan de toi. Donc, tu es contente comme ça. Tu dis, quand il m'appelle comme ça, là, il ne fait que me parler de ça seulement. Il me parle de grêlis seulement. Il parle de ça seulement. Il me parle que de grêlis. Mais ma chérie, un homme même qui est avec toi, qui passe tout son temps à parler de grêlis, qui passe tout son temps à parler de sexe là, cet homme-là, non, il faut lui faire changer d'idée. En fait, il faut enlever ça dans sa tête. Il faut enlever ça dans sa tête. C'est pas bon. C'est pas bon quand tu es avec un homme et puis vos causeries là, c'est-à-dire que quand vous vous appelez ou bien vous êtes ensemble là, vos causeries tournent autour du sexe là, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Il faut lui montrer que tu vaux plus que ça. Il faut enlever ça dans ses yeux tout de suite. Parce qu'il y a des femmes, 95% des femmes malheureusement, quand elles sont dans une relation, que le gars, tout ce qu'il dit, ça tourne autour du sexe, elles pensent que c'est parce que le mec, il est trop amoureux. Elles pensent que c'est le mec, c'est parce qu'il a trop envie d'elle et que c'est bon signe. Elles sont là, elles sont contentes. Elles ne disent rien. Elles sont contentes. Ne soyez pas contentes. Au contraire. Bien au contraire. Ne soyez même pas contentes. C'est pas bon. Vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. Enlevez ça dans ses yeux. Il va comprendre que vous n'êtes pas ce genre de fille. Vous n'êtes pas idiote. C'est très important. Toi aussi, la fille, tu es avec le gars. Le gars, il te parle que sexe. Il te parle que sexe. Mais ça ne te plaît pas. Mais tu ne lui dis pas. Pourquoi tu ne lui dis pas? Parce que en fait, tu as peur. Tu as peur de le perdre. Tu as peur qu'il se fâche. Tu as peur que vous ne soyez plus cool. Vous ne soyez plus complice. Donc, il est en train de te parler sexe tous les jours. Tu n'aimes pas, mais tu n'arrives pas à lui dire. Parce que tu te dis que si tu lui dis, il va se fâcher. Il va partir. Non. C'est ce qu'on appelle avoir de la personnalité. C'est ce qu'on appelle avoir de la personnalité. C'est ça. C'est ce qui fait qu'un homme, il te respecte. C'est ce qui fait qu'un homme, il te considère. Parce que pour qu'un homme s'engage, pour qu'un homme te prenne au sérieux, il faut qu'il sente ta personnalité. Il faut qu'il te respecte. C'est très important. Il faut qu'il sente que toi-même, tu te respectes. Que toi-même, tu te considères. Et il va te considérer. Il va changer sa façon de faire avec toi. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme qui se comporte comme ça, qui est tout le temps en train de parler sexe, tu lui dis s'il te plaît. Tu lui dis s'il te plaît. C'est pas la peine de te fâcher. Moi, c'est ce que je dis. C'est pas la... Parce que quand tu te fâches et puis tu parles, en fait, on ne sent pas ton côté sérieux. Tu te calmes. Et puis tu lui dis simplement, tu lui dis, excuse-moi, mais j'aime pas comment toi et moi on parle. Les sujets qu'on aborde, je n'aime pas. On a une façon de parler, je n'aime pas. On parle que cul. On parle que sexe, je n'aime pas. Moi, je vaux plus que ça.
Je vaux plus que ça. Alors, dorénavant, quand toi et moi on parle, parlons d'autres choses. Intéresse-toi à ma personne. Intéresse-toi à mon quotidien. Intéresse-toi à ma vie. S'il te plaît, arrête de me parler sexe tous les jours. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Le gars même là, c'est-à-dire que toi, la fille, même quand tu vas lui dire ça, tout de suite là, il va te voir autrement. Il va te voir autrement. Il va commencer à rentrer dans la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est bien se comporter. Te prendre avec considération. C'est comme ça qu'il va changer de comportement. Parce que toi, tu as eu le courage de lui dire ça en face. C'est ça avoir de la personnalité. C'est ça avoir de la personnalité. C'est très important. Arrêtez de laisser vos chéris avoir un laisser-aller dans le comportement. Un laisser-aller, une façon de parler. Une vulgarité là. C'est-à-dire que vous avez l'impression de toujours vous amuser dans votre relation. Vous sentez qu'il n'y a rien de sérieux parce que tout est vulgaire. Tout ce qui... Vous parlez que vulgarité. Non, 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 non. Mes chéris, s'il vous plaît, montrez à vos hommes que vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. Que quand on vous regarde là, c'est pas que le sexe. Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose. Il y a votre tête. Il y a votre intelligence qui est là. Il y a vos projets. Il y a ce que vous voulez faire. C'est ça, c'est important. C'est très important. Et puis, il y a des relations où ça ne dure pas parce que le mec, c'est-à-dire que on dit oui, quand tu peux rencontrer un homme aujourd'hui, avoir des rapports avec lui, et puis vous allez vous retrouver à la mairie, alors coucher ensemble le premier soir, ou 2 mois après, ou 3 mois après, c'est pas important, parce que c'est rien du tout. S'il vous plaît, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Parce que les hommes qui sont là, les hommes, ils ont un instinct animal. Ils ont un instinct de chasseur en eux. Ça veut dire c'est ça. Les hommes, c'est comme des animaux. Ils aiment chasser. Ils ont ça en eux. Donc, ça veut dire que toi, la fille, quand il est avec toi et que tu lui montres que toi, on doit te draguer, toi, on doit te mériter là. Ça veut dire c'est son instinct de chasseur qui est en lui. Ça fait que ça lui fait plaisir. Il cherche à te séduire. Il cherche à chasser. Il cherche à t'avoir. Voilà. Et c'est comme ça, il te drague. Et ça fait que quand il t'a, lui-même, il te considère. C'est-à-dire que sa façon de te dévorer là, il sait que c'est une proie, c'est une proie qu'il n'a pas eu facilement. C'est très important. Mais toi, on te dit bonjour aujourd'hui, le même soir là, tu es dans le lit du monsieur. Le même soir, tu es dans le lit du gars. Et puis tu dis oui, non, mais est-ce un gars même là, pour qu'un gars te marie là, est-ce que c'est à faire des fois attendre 1 jour, faut attendre 2 jours. Faut attendre. Il faut attendre. Même si tu le vois que ton cœur même fait zigui, 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 parce qu'il est trop beau, parce qu'il est trop choco, parce qu'il sent bon là. Ma chérie, il faut te retenir. Il faut te retenir, il ne faut pas lui donner vite. Si tu lui donnes vite là, après, il y a quoi après? Il y a quoi après? Tu lui as donné vite, il y a quoi après? Tu as tué son instinct animal en lui. Tu as tué son instinct de chasseur en lui. Les hommes, c'est des chasseurs, mes filles. Mes chéris, les hommes c'est des chasseurs. Laissez-les vous draguer, laissez-les vous mériter. Quand vous êtes dans une nouvelle relation, s'il vous plaît, montrez à vos hommes qu'ils doivent vous conquérir, ils doivent vous avoir, ils doivent vous séduire, qu'ils ne vous ont pas encore. Quand c'est comme ça, c'est bien. Mais toi, tu donnes facilement. Faut pas donner facilement. Ce qui est en bas là, c'est notre bijou, c'est notre trésor. Ce qui est en bas là, c'est notre trésor. C'est ce que vous comprenez pas. Quand garçon souffre et puis il a ton trésor là, quand lui-même il a ton trésor là, il sait que c'est un trésor. Il entretient un trésor là comme ça. Il prend soin du trésor. Mais quand tu lui montres que c'est pas un trésor là, mon cher, il va faire quoi avec ça? Il va faire quoi avec ça? Garçon, il aime les bonnes choses. Garçon, il aime les bonnes choses. Si tu lui montres que ton trésor là, c'est pas important là, mais il va prendre ça comme pacotille. Il va prendre ça comme pacotille. Entends ton trésor là, quand tu montres que c'est du diamant là, le gars même là, quand il prend diamant là, il sait comment on traite diamant. Pas un diamant est fragile. Si tu n'as pas fait attention, quand diamant tombe là, ça se casse. Donc il prend diamant là comme ça, délicatement. Pas tu lui as montré que tu es un diamant. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, il y a quelque chose aussi qui fait que parfois, les femmes, quand elles sont dans une relation, elles ont l'impression que ça ne dure pas. C'est l'hygiène. L'hygiène, c'est très important. C'est-à-dire que toi, la go, tu n'es qu'à être belle comment. Toi, la femme, tu n'es qu'à être jolie comment. Tu n'es qu'à être canon comment. Si tu veux même faut être Miss Monde. Mais si ton hygiène, là, c'est pas ça, là, le gars, il se casse. Le gars, il se casse. Il te fait un mougoupan. C'est-à-dire qu'il te graille 1, 2, 3 fois. Après, il se casse. Oui, les hommes, là, c'est comme ça, ils sont. Parce que les hommes, normalement, quand ils ont des rapports avec une femme au début, qu'ils voient qu'il y a des odeurs, ils voient que la femme n'est pas propre, ils peuvent dire à la fille, ah que franchement, j'ai senti des odeurs, c'est pas bien. Mais il ne va pas te dire, hein.
Il va pas te dire, et puis il gagne temps. Il gagne temps. Par là-bas, là, quand il allait à la cave, là, il est rentré à la cave, il voulait descendre à la cave. Quand il est descendu à la cave, là, odeur qu'il a accueilli, là, il est remonté. Donc, il est rentré directement. Mais quand il est rentré, il est sorti, là, odeur, là, ça reste dans son cerveau. Quand ça reste dans son cerveau, là, tu es couché à côté de lui, là, tu l'énerves en même temps. Tu l'énerves en même temps. Il voit même plus beauté, là. C'est odeur, là, qui reste dans son cerveau. Il se dit, mais attends, une beauté comme ça, une belle fille comme ça, une belle femme comme ça, comment il peut sentir odeur comme ça en bas? Normalement, avec une telle beauté, elle doit vraiment avoir de l'hygiène, une hygiène vraiment, une chose correcte, impeccable. Mais pourquoi il sent des odeurs comme ça? Pourquoi il sent des odeurs? Moi, c'est ce que je vous dis, les filles. J'ai dit qu'en bas là, ouais, tout là, en bas là, c'est comme dans bouche. C'est comme bouche. Façon bouche trahie là, c'est quand en bas la trahie. Le bijou là, c'est quoi ça trahit? Donc il faut prendre soin. Il faut prendre soin du bijou. Il faut entretenir le bijou. C'est pas quand tu prends l'eau et puis tu mets en bas de bijou, tu nettoies là. Tu penses que c'est propre. Non, il faut nettoyer. Et les produits qu'on vend là, c'est pas pour rien. Les produits qu'on vend là, c'est pas pour rien. Si on a laissé ça vendre là, c'est que c'est normal, c'est légal. Et quand c'est légal, c'est que ça joue un rôle. Pas rester là, hein? Restez là, prenez l'eau seulement, nettoyez là-bas. Dites que oui, c'est des produits chimiques, c'est pas bien. Tu fais quoi un produit chimique qui n'est pas bien? Pourquoi? Si un produit se trouve en pharmacie là, pourquoi c'est pas bien? Si c'était pas bien, on n'allait pas vendre ça en pharmacie. Un produit même qui est vendu là, c'est que les gens ont étudié tout, ils ont validé. Et puis le produit, on vend. Donc tu vas rester là comme ça, tu vas pas bien nettoyer en bas là-bas. Le gars là, il va durer à toi comment? Il va durer à toi comment? C'est-à-dire le gars que tu es avec lui-même, souvent même, tu vois qu'il ne te demande pas qu'il veut gré. Il ne te demande jamais qu'il veut gré, il veut gré. En tant que le gars, toi-même, c'est-à-dire que dans votre début, il te faisait croire que lui, il aime ça. Lui, il aime le grêlis. Lui, il aime l'attention. Lui, il aime être à la cave. Mais depuis que vous avez commencé là, il ne va pas à la cave aussi. La cave là, quand il rentre là-bas, il ne dure pas. Il ne dure pas où? Il ne fait même pas 30 secondes. Pas odeur qui sent là-bas là, c'est pas bon. C'est escargot pourri. C'est pas bon. Donc, il remonte. Il remonte. Mais un gars comme ça, il ne va pas durer à toi. Il faut être belle comment. Il faut avoir tous les atouts. Il ne va pas durer à toi. Il faut avoir 5 jusqu'à un sein, il n'a qu'à toucher menton. Il ne dure pas avec toi. Les hommes, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Ils n'aiment pas odeur. Odeur de bas-ventre là. En bas là, ils n'aiment pas. Si tu es leur femme là, si tu es leur femme, c'est-à-dire que toi-même, tu n'avais pas odeur avant. Et puis, à un moment, odeur est venue, tu es leur femme. Là, ils savent que ce n'est pas dans ton habitude. Eux-mêmes, ils te disent. Quand c'est leur femme, là, ils disent. Mais quand c'est relation, début de relation, là, ils ne disent pas. Ils fuient. Ils fuient. Vite fait. Ils vont fuir. Ça, là, il n'y a pas fait de dire. C'est pas fait de dire ils sont méchants. Ils ne sont pas méchants. C'est comme ça. Ils sont les hommes, là, c'est comme ça. Moi, c'est ce que vous dites. J'ai dit les hommes, là. C'est les animaux. C'est les animaux. Est-ce qu'un animal, même, là, il attend de réfléchir? Garçon, là, c'est comme ça. Lui, il aime être dans bon. Il aime être dans bon. Donc, si ton pâture est propre, ton bijou est propre. Quand lui-même il rentre là, il est content comme ça. Quand il est à la cave là, il fait 30 minutes. Il fait 40 minutes à la cave. Tellement que c'est propre. Lui-même quand il finit, même là, il est content. Mais ils vont finir. Vous finissez même, le gars même il est énervé. La chambre même où vous êtes là, c'est gâté. Odeur même va tuer là-bas. Odeur va tuer là-bas. Donc ça fait que le gars même quand il finit tout de suite là, il va se laver. Il te dit bon, je t'accompagne. Je t'accompagne. En tant un gars, quand vous finissez de vous emmener oh là là, il ne doit pas te dire je t'accompagne. Il doit se coucher là, vous devez causer. Vous devez parler des sujets et tout, parler de l'actualité, jouer la comédie un peu. Ça, c'est-à-dire que le gars, il est trop enjaillé. Il a peur bien, c'est-à-dire que tu l'as emmené bien oh là là. Donc là, il a envie de causer. Mais un gars même qui finit, il va se laver tout de suite, là, il s'habille, il dit bon, je te dépose, moi j'ai des trucs à faire, j'ai quelque chose à faire là. Tout de suite, il va trouver occupation. Il va aller te déposer. Ça veut dire qu'il n'a pas aimé le patou. Il n'a pas aimé ce qui s'est passé là-bas là. Ce qui s'est passé là-bas, là, il n'a pas aimé. Bon, un gars comme ça, là, il ne va pas durer avec toi. Il ne va pas durer avec toi. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Et puis, odeur de bouche. Odeur de bouche. Pas tu peux être jolie. Tu peux être pas ta comment. Mais bouche là. Bouche là. Quand tu parles là, c'est pas bon. Ça gâte le coin. Ça gâte le coin. C'est-à-dire, le gars, quand il se met en face de toi comme ça, il veut te béco. Il veut te béco. Mais quand il vient comme ça, là, bébé, pas les hommes là, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Ils vont venir vers toi, ils vont te caresser, ils vont venir vers toi. Bébé, bébé, tu sais que tu es belle. Bébé, bébé là, bébé en bas de ta bouche comme ça, en train de dire bébé, bébé, toi ta bouche est fermée. Quand tu dis oh bébé, tu aimes ça. Quand tu dis oh bébé, tu aimes ça là, ce qui sort là, c'est pas bon. Ce qui sort là, c'est pas bon. Ça rentre dans son nez jusqu'à quand ça touche son cerveau. Il se dit c'est pas possible. Il se dit c'est pas possible. C'est pas possible.
La femme que j'ai vue là, celle-là, de toute façon, elle est belle, elle est bien habillée, elle est propre sur elle comme ça là. Elle a dit, bébé, tu aimes ça là, c'est odeur qui est sortie là. Odeur qui est sortie là. Le gars même s'est dit que quand il veut béco là même, il te fait un petit smack. Et puis il enlève sa tête, il glisse sa tête ici, et puis il se retient. Toi-même, tu ne comprends pas. En tant le gars, il voulait béco. Il voulait béco. Mais il n'a pas continué béco là. C'est qu'odeur de bouche n'est pas bon. C'est pas bon, la bouche, c'est pas bon. Moi, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles ont brosse à dents là, ça fait 6 mois. Brosse à dents, ça fait 6 mois. Une brosse à dents, il faut la changer tous les 3 mois. Ta brosse à dents là, tu la changes tous les 3 mois. Tous les 3 mois, tu prends une nouvelle brosse à dents. Oui. Et puis, une fois dans l'année au moins, allez voir un peu les dentistes. Ils vont détartrer vos dents là. Ils vont nettoyer un peu vos dents, enlever les petites odeurs. C'est-à-dire que quand vous vous brossez là, vous ne savez pas que ce qui reste au milieu des dents là, c'est ce qui fait que bouge sang. C'est ce qui fait que bouge sang. Donc toi là, go, tu rentres dans la douche, tu prends ta brosse, tu ne mets pas dentifrice, c'est fini. Non, c'est pas fini ma chérie. Quand tu nettoies même tes dents là, tu nettoies ta bouche, ta langue là. Pas une langue qu'elle a là, on nettoie. Langue là, on nettoie. Pas une langue là, quand la langue est nettoyée là, c'est un rose fuchard. C'est un rose fuchard. Quand la langue est propre là, hein, tu vois, le rose est clair comme ça, vous voyez. Le rose est clair comme ça. Mais quand la langue n'est pas propre, le rose n'est pas clair. Le rose est pâteux. Le rose est pâteux. Souvent même, ça vit vers le rouge. Ça vit vers le rouge. C'est que la langue là n'est pas propre. C'est qu'on ne nettoie pas bien la langue là. Nettoyez bien vos bouches. Nettoyez bien vos bouches. Vous avez dit que vous avez des pâtes dentifrice qui ne vous vont pas, mais vous ne savez pas où. Il y a des pâtes dentifrice là, quand ça ne te va pas là, quand tu te brosses avec là. Quand tu te brosses avec là, quand tu es devant ton chéri comme ça, et puis ton chéri veut te béco là, quand il sent odeur là, il transpire en même temps. Il transpire en même temps, c'est-à-dire ça le tue en même temps. La sueur commence à sortir de son corps. Pas odeur il a senti là, c'est pas bon. C'est pas bon. Tout ça là, c'est des trucs, c'est important. C'est pas beauté seulement. C'est pas beauté, c'est-à-dire qu'on te regarde, tu es jolie seulement là. C'est pas ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est l'entretien. L'entretien, c'est important. Un homme, les hommes, ils aiment ça, les femmes qui s'entretiennent. Ils aiment les femmes qui sont propres. C'est très important. Donc, prenez ça en considération. Prenez ça en considération. Affaire de mari de nuit, affaire de sirène des eaux, là, laissez ça. Vous-même, revoyez-vous. Vous-même, revoyez-vous. Revoyez votre comportement. Votre caractère. Revoyez ça, c'est important. Tu es jolie. En général, les femmes très jolies, elles sont très capricieuses. Elles sont très capricieuses. C'est elles qui vont faire chier leur monde. C'est-à-dire qu'elles, là, elles sont tout le temps en train de se plaindre. Ou bien elles sont toujours en train de se fâcher. Pour rien boudent. Parce que comme elles savent qu'elles sont très belles, donc pour rien boudent. Pour rien se fâchent. Pour rien parlent mal. Elles se disent qu'elles sont tellement belles que le gars, même si je lui parle mal, là, il ne peut pas aller quelque part. Je suis trop belle. Je suis trop pata. Donc tu ne respectes pas le gars. Tu lui parles en bizarre. Tu as un gros cœur comme ça, on dirait garçon. Gros cœur, on dirait garçon. C'est-à-dire que toi, ton affaire là, ça finit pas. Ton affaire chauffe comme ça. Ton affaire, on dirait recoucher. Ça finit pas. Bon, tu es jolie, mais oui. Mais le gars, là, il va rester à toi pendant combien de temps? Un comportement comme ça là. Caractère comme ça, il va rester avec toi comment? Il peut pas. C'est fatigant. C'est fatigant. Femme même, c'est-à-dire femme même, quelle que soit sa beauté, quand elle est impolie là, déjà même, ça gâte sa beauté. Femme même, quelle que soit sa beauté, quand elle a gros cœur là, ça gâte sa beauté. Gros cœur gâte beauté. Gros cœur finit beauté de femme. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu as un gros cœur là, quand tu es avec un garçon là, il ne voit même plus ta beauté. Il te voit comme un garçon. Il te voit comme un garçon. Il n'a pas envie de rester à toi. Tu lui fais peur. Tu lui fais peur. Tu n'as pas de délicatesse. En fait, tu n'es pas féminine. Tu es belle, mais tu n'es pas féminine. Parce qu'une femme qui est féminine, elle n'est pas impolie. Une femme qui est féminine n'a pas gros cœur. Non. Non, elle est douce. Elle est douce. Même quand elle veut parler, là, quand elle n'est pas contente, là, mais c'est dans la douceur. C'est comme ça. Le gars, même la même ta façon de le prendre, lui-même, son cœur fait zouer comme ça. Son cœur fait zouer. Tellement que tu sais lui parler. Tellement que tu sais le prendre. Tellement que tu es intelligente. C'est-à-dire que tu sais à quel moment parler. Tu sais à quel moment te plaindre. Tu te plains pas pour rien. Le gars t'a pas appelé, tu te plains. Le gars, depuis le matin, il t'a pas appelé. Depuis le matin, il t'a pas appelé là. Tu es fâché. Tu attends. Quand il t'appelle, tu commences à bavarder dans ses oreilles. Il y a quoi? Il y a quoi? Tout ça là, tu penses que tu es trop jolie. Mais on fait rien ça. On fait rien ça, ma chérie. Tu es trop en demande. Tu demandes trop. Tu penses que tu es trop belle. Tout le monde te dit que tu es belle. Donc tu es tout le temps en train de demander. Tu es tout le temps en demande. Tu demandes.
tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te fâches, tu boudes, tu boudes. Tous les jours, c'est toi qui boudes. Tous les jours, il y a un nouveau fâchement. On va régler fâchement de lundi là. Mardi, il va y avoir fâchement. Mercredi, il va y avoir fâchement. Ah, ma chérie, pardon. Pardon. Gros cœur là, c'est pas seulement pour les vilaines femmes. Gros cœur là, c'est pour tout le monde. Quand tu es jolie là, ton cœur n'est qu'être joli comme toi-même. Par exemple, quand ton cœur est joli là, ça déteint sur toi-même ton aspect extérieur. C'est-à-dire que ton aspect physique, ça devient encore plus joli. Mais quand ton cœur n'est pas bon là, tu as un gros cœur, tu as un comportement impoli là. Toi-même là, ça déteint sur toi. C'est-à-dire que ta beauté là, on voit tu es jolie, mais il n'y a pas quelque chose quoi, ça n'attire pas, ça donne pas envie de rester avec toi. Donc revoyez vos comportements aussi, les jolies femmes. Jolies femmes, revoyez vos comportements. C'est parce que c'est vrai que vous êtes jolie, mais ça ne suffit pas. Comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Et puis garçon là, garçon n'aime pas mensonge. Garçon n'aime pas mensonge. Il y a des filles, elles sont très belles, mais elles mentent. Il y a des femmes là, elles sont très belles, mais elles mentent. C'est des mythomanes. Elles sont mythomanes. C'est-à-dire qu'elles mentent pour rien. Elles doivent mentir. Bon, tu es dans une relation. Tu es avec un gars. Bon, le gars là, tu veux qu'il te prenne au sérieux. Mais toi-même, de toute façon, tu mens là. Mais tu sais que ton mensonge là, ça va te rattraper demain. Puisque le gars là, il est censé rester avec toi. Bon, tu as menti au-delà. Tu penses qu'il ne va pas savoir demain? Il y a des mensonges là. Quand il y a des femmes, il y a des jolies femmes là. Quand elles sont en train de mentir, elles oublient que, ah, mais tu as menti au-delà. Tu sais qu'un an après, le gars là, il va savoir. Donc, il y a des femmes qui mentent. Elles sont jolies, mais elles mentent. Elles sont mythomanes. Une femme même qui ment beaucoup, qui mitonne pour rien. Une femme qui est vantade, qui se vante pour rien. Oui, moi, je suis comme ça. Oui, moi, j'ai ça. Oui, moi, j'ai fait ça. Oui, moi, j'ai été à telle école. Oui, moi, j'ai tel diplôme. Oui, moi, j'ai fait ça. Bon, tu dis tu as tel diplôme. Maintenant, le jour où tu te trouves en face des gens qui ont le même diplôme que toi, là, on est en train de parler d'un débat, tu es bloqué. Pourtant, tu as menti, tu dis tu as diplôme. Maintenant, si tu as diplôme de ça, là, on entend parler de ça, là, normalement, tu dois parler. Là, tu es perdu. Là, ton humeur change. Ben, tu as menti, ça entend te rattraper. Bon, ça sert à quoi de mentir? Ça sert à quoi de mentir? Tu es dans ta relation, tu mens au gars là, pourquoi? Tu mens au gars là, tu gagnes quoi dans mensonge? Franchement, quand c'est dit la vérité, c'est-à-dire que tu veux te donner un genre. Tu veux te donner un genre. Donc, tu es dans un mouvement de mensonge. Tu mens. Il y a des femmes qui mentent trop. Il y a des femmes qui mentent trop. Elles mentent même, on dirait elles font fétiche. C'est quoi cette façon de mentir? Arrêtez de mentir comme ça. Arrêtez de mitonner comme ça. Arrêtez ça. Vous mitonnez, vous mitonnez, vous mitonnez. Ça fait qu'arriver à un certain moment, les hommes avec qui vous êtes, ils ne vous considèrent plus. Ils ne vous respectent plus. Parce que vous mitonnez trop. Ça fait que tout ce que vous dites maintenant, ils ne croient plus. Même le jour où tu es en train de dire la vérité, le mec, il ne croit pas. Parce qu'il s'est dit tu es une mythomane. Donc tout ce qu'il dit, tout ce que tu dis là, tout ce qui sort de ta bouche là, lui, il ne considère pas. Bon, une femme comme ça, là, tu vas l'emmener où? Tu vas l'emmener où? Arrivé à un certain moment, tu vas te casser. C'est comme ça. Parce que tu es une mythomane en fait. Parce que tu es narcissique. Il y a des femmes là, des jolies femmes là, elles sont trop narcissiques. Quand elles parlent là, moi je. C'est-à-dire que dans leur relation là, c'est elles seules qui sont importantes. C'est d'elles seules on doit parler. Le monde doit tourner autour d'elles. Parce qu'elles sont belles. On doit parler de leur physique. On doit parler de leur aspect. On doit parler de ça. Voilà, les jolies femmes narcissiques là. Tout doit tourner autour d'elles. C'est elles. La lumière doit être sur elles seulement. Faut pas ça va aller sur quelqu'un d'autre. Quand ça va sur quelqu'un d'autre là, elles boudent. Elles sont pas contentes. Bon, toi une femme même, tu as un comportement comme ça là. Le gars là, comment il va te prendre au sérieux? Un gars, tu lui montres que toi tu es moi je là. Il est fatigué au bout d'un moment. Il est fatigué au bout d'un moment. Parce qu'il en a marre. Il en a marre de ta façon d'être vantade là. On fait rien ça. C'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses, ça se voit. C'est quand tu es là, ça va se voir. Lui-même, il va savoir. Tu n'as pas besoin de dire. Il va voir. Oui. Est-ce que la vérité là, est-ce que la vérité se cache? La vérité ne se cache pas. On voit la vérité. C'est un mensonge qui fait du bruit. Mensonge là, lui fait bruit au début et puis on voit rien après. On voit rien après. Donc arrêtez de mentir, arrêtez d'être trop gonflé, arrêtez d'être trop de vantade, arrêtez d'être trop narcissique. C'est fatigant. C'est fatigant. Arrêtez de parler de vous tout le temps. Arrêtez de penser que vous êtes plus importante. C'est fatigant. Dans une relation, on est deux. Dans une relation, on est deux. On ne va pas s'attarder que sur toi, s'il te plaît. Ton chéri aussi là, il faut s'attarder un peu sur lui aussi, s'il te plaît. Vous avez compris? C'est important. Parce que ça, c'est fatigant. C'est fatigant. Caprice là, trop de caprices là, c'est fatigant. Les jolies femmes là, il y a plein de jolies femmes comme ça, elles sont trop capricieuses. Elles sont trop capricieuses. Faut toujours leur demander pardon. Faut toujours
les blaguer. Faut toujours... Mais le gars là, lui va rester sa vie là, toute sa vie, il va rester en train de faire ça. Tu penses qu'il a que ça à faire? Tu penses que lui, il a que ça à faire? Parce que tu es belle quoi. Beauté là, on fait rien ça, hein. Au jour d'aujourd'hui là, beauté, on fait rien ça, hein? Donc si c'est beauté, tu veux prendre. Et puis tu as pensé que c'est beauté qui va te donner un foyer. C'est beauté qui va faire que le garçon va te prendre au sérieux là. Ma chérie, tu te trompes, hein. Tu te trompes, hein. Moi, c'est ce que vous dis. C'est ce que vous dites. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Oui. Et puis, il y a vous dit une chose, hein. Il y a vous dit une chose. Un homme, même quand il est avec toi, un homme, quand il est avec toi, et il t'appelle tous les jours, et tu lui montres, tu lui donnes l'impression de ne pas vouloir faire des choses. Parce que tu es belle, mais tu n'es pas ambitieuse. Tu es belle, mais tu n'es pas ambitieuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ton chéri, il est en communication avec toi, à chaque fois qu'il te pose des questions, à chaque fois qu'il s'intéresse à ton quotidien, tu dis rien de bon. Tu ne dis rien de bon. Quand il te dit, chéri, tu fais quoi? Tu as fait quoi hier? Tu as fait quoi aujourd'hui? Rien. Non, j'étais chez ma copine là. On allait s'asseoir un peu à la glace là. On allait prendre un peu de glace. On allait s'asseoir quelque part, prendre un peu de boisson fraîche parce qu'il fait tellement chaud. On allait s'asseoir quelque part dans un sauna parce qu'il fait tellement froid. Tous les jours, le gars là, quand lui te demande ton quotidien là, tu dis jamais rien de bon. Tu ne dis pas non chérie, je suis allé postuler. Chérie, je suis allé passer un diplôme. Chérie, je suis allé pour un entretien. Je suis en train de chercher du boulot. Chérie, non, là j'ai un fonds de commerce, mais je n'ai pas assez d'argent. Je vais faire tel commerce. Toi, tu lui parles jamais projet, hein. Tu lui parles jamais projet. Non, mais toujours, je suis là, je fais rien. Je suis à la maison, je suis couché. Tous les jours, je suis là, je fais rien. Je suis à la maison, je suis couché. Tous les jours, je suis là, je vois une copine. Oui, je suis là, je m'ennuie. Eh, ma chérie, garçon n'aime pas ça. Garçon n'aime pas ça. Garçon, même quand il est avec toi là, et puis toujours tu lui montres que toi tu fais rien. Tu cherches même pas à te chercher. Tu cherches pas à aller travailler. Tu cherches pas à faire quelque chose de tes 10 doigts là. Et puis tu es là parce que tu es belle. Parce que tu es trop belle. Donc pour toi, tu vas rester là avec ta beauté. Et puis garçon va te donner beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Et puis tu es là. C'est ta beauté seulement qui a fait que toi, tu seras dans le luxe là. Eh ma chérie, tu vas pas durer dans le luxe là. Tu vas pas durer dans le luxe là, oh. Si tu veux dans le luxe là, toi-même, faut lui montrer que tu es en train de chercher un peu. Et puis le luxe là, tu te mets dedans. Lui-même, quand tu es en train de manger son argent, il est content. Il s'est dit, non, la petite là, elle a raison de moyen mon argent. Mais elle-même là, c'est une battante. Elle-même, elle se cherche. Elle-même, elle fait quelque chose. Mais non. Non, tu t'es dit, comme je suis belle, je vais rien faire. Ma beauté va faire que le garçon va me donner l'argent. Oui, ma beauté va faire que j'ai gagné une voiture. Garçon d'aujourd'hui, il ne connaît plus ça. Garçon d'aujourd'hui, là, ne connaît plus ça. Garçons d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, ils aiment les femmes qui sont entreprenantes. Ils aiment les femmes qui travaillent. Ils aiment les femmes qui font quelque chose de leur... En tout cas, qui font quelque chose, qui ont une entrée d'argent, qui sont plus ou moins indépendantes. Ça ne veut pas dire que ces femmes-là, elles ne vont pas demander l'argent. Non, non, non. Elles vont demander l'argent, mais elles montrent qu'elles-mêmes, elles sont en train de se chercher. Elles-mêmes, elles sont battantes. Elles-mêmes, elles ont envie d'entreprendre. Elles-mêmes, elles font quelque chose. C'est très important. Parce que toi, une femme, si tu restes à ne rien faire, quelle que soit ta beauté, tu ne vas jamais durer dans la relation. Tu ne vas jamais durer dans la relation. Quand un garçon, c'est lui seul qui fait sortir là. Tout lui seul, il fait sortir. Tous les jours, il fait sortir là. Il n'aime pas ça. Arrivé à un certain moment là, son humeur commence à changer. Il commence à changer d'humeur. Quand tu l'appelles, il ne répond plus. Parce qu'en fait, si tu veux, ton appartement que tu as pris là, tu comptais sur lui pour aménager. Ton appartement que tu veux prendre là, tu comptes sur lui pour payer la caution. Tu comptes sur lui pour payer tous les mois. Donc le gars, il sait ça. Il sait ça. Donc son humeur commence à changer. Il commence à ne plus t'appeler. Tu l'appelles, il ne répond plus. Il fait un bizarre. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas son comportement. Qu'est-ce que j'ai pu lui faire? Alors que tout va bien. Ma chérie, c'est parce qu'il voit que toi-même là, tu es beauté. C'est beauté seulement tu as. Tout ce que tu as là, c'est beauté. Il n'y a rien après. Il voit qu'avec toi, là, il va trop dépenser. Avec toi, là, son argent sort trop. Avec toi, là, il a comme l'impression qu'il jette l'argent par la fenêtre. Parce que tu ne veux rien faire. Jamais tu vas lui dire, chérie, aide-moi à faire quelque chose. Chérie, aide-moi à entreprendre. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton aide pour faire quelque chose. Jamais toi, tu vas dire ça. Toujours, c'est toi, je vais acheter sac. Toujours, c'est toi, je vais acheter mèche brésilienne. Toujours, c'est toi, je vais acheter ça. Chérie, allons en boîte. Chérie, j'ai envie de boire du champagne. J'ai envie de boire ceci. Toujours, c'est toi qui es en train de demander. Mais toi-même, tu fais quoi? Toi-même, tu es jeune. Tu as tes 10 doigts. Toi-même, tu es en pleine forme là. Tu fais quoi?
Garçon comme ça, là, il va partir. Il ne va pas te prendre au sérieux. Il ne va pas te prendre au sérieux. Un matin, il s'efface. Il te dit rien. Il ne te donne même pas de raison. Rien. Il coupe les ponts. Il coupe les ponts. Tu l'appelles, il ne répond plus. Il ne répond plus. Il ne te calcule plus. Voilà. Ben, toi, tu ne l'arranges pas. Parce qu'il a vu que tu aimes trop faire dépenser. Tu aimes trop l'argent facile. Les hommes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Les hommes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas. Et puis, garçon même là, quand tu es avec lui là, on n'a pas dit d'être la plus dangereuse au lit. Hein. On n'a pas dit d'être la plus dangereuse au lit. Mais quand tu es au lit avec lui là, faut te donner à 100%. Il faut te donner à 100%. C'est important. Ce côté-là aussi, là, c'est important. Quand lui-même, il te prend comme ça, et puis tu es doux dans sa bouche, là, c'est important. Quand il te prend, et puis tu es bien comme ça, là, dans le coin, là, quand il est en train de t'emmener, oh là là, là, puis c'est doux comme ça, là. Lui aussi, il aime ça. C'est très important. Ben, il sent que tu es entretenu, il sent que tu te prends au sérieux, il sent que tu n'es pas n'importe qui. Pas moi, il a dit la vérité. Il y a des filles, elles sont dans leur relation. Le gars, parce que vous êtes amené, oh là là, vous êtes amené, oh là là, c'est fini. Il t'a déposé à la maison. C'est toi, téléphone dans ta main. Bébé, tu me manques. Bébé, tu fais quoi? Bébé, je t'aime. Bébé, tu sais. Bébé, je sais. Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Le gars, tu étais avec lui. Vous êtes amené, oh là là. C'est vrai qu'il t'a fait des roucascasses. Façon, il t'a pris là. Façon, il t'a emmené, oh là là là. Toi-même, tu étais en train de baver, c'est vrai. Mais quand il te dépose là, il y a quoi? Faut laisser lui maintenant qu'à t'appeler. Faut laisser lui maintenant qu'à t'emmener le premier message pour dire qu'il a apprécié ce que vous avez fait. Mais c'est toi la fille là. Tu es jolie comme ça là, mais tu sais même pas que tu es belle. Tu es belle comme ça, tu te regardes dans le miroir là, même, parfois même tu sais même pas que ta beauté là. C'est très important. C'est toi le gars, dès qu'il te laisse net là. C'est toi, tu vas lui envoyer plein de messages. Bébé oh, bébé je t'aime. Bébé oh, bébé tu me manques comme ça. Et bébé, pardon, j'ai envie de te voir encore. Non, garçon n'aime pas ça. Garçon n'aime pas ça. Oh, garçon, même quand tu fais ça là, quelle que soit ta beauté même là, ouh, tu l'énerves comme ça. Il se dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais c'est quoi ça? Ouh, elle a quoi comme ça? Oh, c'est quoi? Je viens de la déposer là même, elle me laisse même pas respirer. Bébé, j'ai envie de te voir. Bébé, tu me manques. Bébé, arrêtez ça. C'est garçon qui fait ça. C'est garçon qui fait ça. Garçon, même quand il finit là, et puis il te dépose là. Quand vous finissez, vous emmenez bien oh là là là. Et puis il te dépose là. C'est lui-même là. Il va t'emmener premier message. Pour dire bébé, ça va? Tu me manques, tu sais. Tu sais que j'ai vraiment aimé le moment qu'on a passé ensemble. J'ai vraiment apprécié. C'était trop bien bébé. J'ai trop aimé. Et puis c'est là maintenant, toi la fille, tu vas répondre moi aussi bébé. Moi aussi bébé, j'ai vraiment apprécié. C'est ça. Quand tu fais ça, la même garçon, la même là, il court vers toi tous les jours. Mais vous, c'est-à-dire que vous êtes jolie, mais vous avez un comportement, vous êtes trop amoureux, trop expressive. Vous êtes trop expressive. C'est quoi? C'est vous qui connaissez l'amour? Vous connaissez ce qu'on appelle amour? Amour, la garçon n'aime pas. Quand toi, femme, tu lui montres que tu es trop fan là. Il n'aime pas ça, ça le fait fuir. Ça le fait fuir. Tu es là, tu te regardes dans le miroir, tu dis, mais je suis belle, mais comment il se comporte avec moi? C'est ta façon de te comporter là. Tu es de trop. Tu es de trop. Tu es trop collante là. Trop collante, il n'aime pas ça. Faut te calmer un peu. Vos messages, vos téléphones là, il y a les réseaux sociaux qui sont là, vous avez des amis. Si vous vous ennuyez trop là, menez des messages à vos copines. Laissez vos chéris un peu. Laissez-les respirer un peu. Laissez-leur leur espace un peu. Et eux-mêmes, ils n'ont qu'à vous chercher. Ils n'ont qu'à vous chercher un peu. Ils n'ont qu'à vous appeler un peu, vous n'allez pas répondre. Et puis ils vont se fâcher un peu. Pour dire, mais je t'ai appelé, tu n'as pas pris, tu faisais quoi? Ils n'ont qu'à faire ça un peu, c'est important aussi. Mais non, vous ne laissez pas occasion aux hommes de faire ça. C'est vous-même là. Hein? C'est vous-même là. Vous êtes sur la peau de vos hommes là, vos chéris comme ça, on dirait pour. On dirait pour. On ne peut pas vous décoller. Tellement que vous êtes collante. Vous êtes accrochés comme ça à leurs cheveux là. On peut vous enlever même là. Il faut faire coco taillé. Tant que tu ne fais pas coco taillé, on ne peut pas t'enlever. C'est quoi? C'est quelle façon d'aimer ça? C'est quelle façon d'aimer ça? Oh! Vous vous dévalorisez trop quand vous êtes dans votre relation. Vous vous dévalorisez trop. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez pas prendre sur vous un peu? Vous ne savez pas prendre sur vous un peu? Vous pensez que l'amour là, il faut tout dire n'importe comment? Il faut tout le temps être comme ça sur son homme? Non! Non!
L'homme là, il faut que tu lui laisses le temps de faire ça. C'est-à-dire que c'est ta façon même de l'ignorer un peu. C'est ta façon même de toi-même passer à autre chose. C'est-à-dire que faire des choses aussi là, c'est ce qui va faire qu'il aura envie même d'être avec toi. Il aura envie de s'engager avec toi. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Ton chéri, tu lui envoies un message. Il n'a pas encore répondu à ton message. Tu lui envoies encore 10 messages. Mais tu veux quoi? Le premier message que tu as envoyé, là, il n'a pas répondu. Mais les 10 autres, là, celle-là, il va répondre. Faut te calmer. Tu lui envoies un message, faut te calmer. Faut te calmer. Quand il va voir le message, quand il aura envie de répondre, il va te répondre. Mais tu envoies un premier message à ton chéri. Comme il ne répond pas, tu attends 10 minutes. Mais bébé, je t'envoie un message, tu n'as pas vu ou quoi? Là, il y en a même là, 15 envois comme ça. Bébé, je t'envoie un message, tu n'as pas vu. Quand le gars ne répond pas là. Quand le gars ne répond pas là, elle appelle maintenant. Allô? Tu n'as pas vu le message que je t'ai envoyé là? Je t'ai envoyé un message là, tu n'as pas vu. Faut lire le message là, et puis il faut me répondre. Non! Non, arrêtez ça! Arrêtez ça! S'il vous plaît! Ça, c'est des choses même... C'est-à-dire que quand tu es dans ta relation, tu fais ça, le mec même, il te prend pas au sérieux, quoi. Le mec même, il n'a pas envie de t'aimer. Le mec n'a pas envie même de te séduire. Il n'a même plus envie de te prouver. Parce que tu es de trop. Tu es belle, mais tu es de trop. Et ça fait qu'il ne voit même plus ta beauté. Il ne voit même plus ta beauté. Ce sont les autres qui disent tu es belle, mais lui, là, il ne voit pas ta beauté. Parce que tu es belle, mais tu n'as pas confiance en toi. Tu es belle, mais tu n'as pas de l'assurance. Donc, ça l'étouffe. Arrêtez ça dans vos relations. Arrêtez ça dans vos relations. Changez votre comportement. Quand vous êtes belle, vous avez tous les atouts là. Et puis les hommes ne durent pas avec vous là. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Ne voyez pas un côté mystérieux. Ne voyez pas un côté mystique. Ne voyez pas qu'on vous a bassé. Ou bien on vous a fait médicament. Ou dans votre famille là, il y a la poisse. Ou bien il y a des trucs bizarres. Non, non, non. Laissez ça. C'est des conneries tout ça là. Laissez ça. Les hommes, ils aiment ça. Ils aiment quand ils sont avec une femme et puis il y a un mystère. Ils aiment ça. Parce qu'en fait, quand tu es avec un homme, et puis cet homme-là, il n'arrive pas à te maîtriser. Il n'arrive pas à te connaître vraiment. Tu as comme un mystère en fait pour lui. Il se dit, mais attends, celle-là même, celle-là même, celle-là même. Parce que tu es un mystère pour lui. Il n'arrive pas à te canaliser. Il n'arrive pas à te maîtriser. Voilà. C'est ça là, ça rend garçon dingue. Ça là, ça rend garçon dingue. Quand tu fais ça comme ça là, quand tu es un mystère pour lui là, il aime ça. Parce que tous les jours, il est dans la conquête. Tous les jours, il est en train de te séduire. Tous les jours, il veut apprendre à te connaître. Parce qu'il n'arrive pas à te connaître. Il n'arrive pas à te cerner vraiment. C'est ça, une relation. C'est ça, une femme. Quand toi, une femme, tu es comme ça, obligé, tu te mets dans une relation, le mec, il te marie. Le mec, il fait du sérieux avec toi. Obligé. Obligé. Il n'y a rien à faire. Mais vous, il n'y a pas mystère dans pour vous, là. Il n'y a pas mystère dans pour vous, là. Vous êtes jolis comme ça, mais vos chéris qui vous êtes là, eux-mêmes, là, ils tapent leur poitrine comme pour dire, celle-là. Celle-là, elle est fond de moi jusqu'à celle-là. Elle peut tuer l'homme pour moi. Celle-là, si elle la laisse là, elle va devenir folle. C'est-à-dire que toi-même, tu n'appelles pas le gars ne t'appelle pas un jour. Le gars ne t'appelle pas 2 jours. Toi-même, tu ne l'appelles pas là, il ne t'appelle pas. Son cœur ne bat même pas. Parce qu'il sait que tu n'iras nulle part. Il sait que là, il n'a même pas à s'inquiéter. Par toute façon, tu es amoureuse là. De toute façon, tu es collante là. Lui-même, son cœur ne bat pas. Donc, quand il ne t'appelle pas là, il n'y a pas quelque chose qui lui dit, il faut l'appeler, hein. Faut appeler ta chérie, hein. Attention, hein. Non, il est trop serein, il dort tranquille. Quand toi-même tu l'appelles, même il regarde le téléphone et puis il ne prend pas. Pas il sait que tu es un acquis. Il sait que tu n'es même pas fatal. Tu es bonbon, tu es collante, tu es pou. Tu es pou. Donc lui-même il voit ton appel comme ça et puis il ne prend pas. Et puis quand il finit même là, quand tu l'appelles après et puis il prend là. Tu dis, mais tu n'as pas vu mon appel chérie? Oui, j'ai vu, mais je dormais, moi j'étais occupé. Ah, mais tu t'es occupé, mais tu t'es appelé depuis le matin, tu ne m'as pas rappelé. Non, mais j'allais t'appeler. Attends, tu vas pas me prendre la tête. Tu vas pas me prendre la tête pour un appel, pour un coup de fil. Je t'ai dit, j'allais t'appeler. C'est-à-dire que le gars même, il te parle comme ça. Lui-même, il sait que c'est toi-même, tu es fin. Toi-même, tu es collante. Toi-même, tu demandes trop. Tu es comme pou. Donc, lui-même, il fait foutaise sur toi. Pourtant, toi, tu es une go, tu es pata jusqu'à en fatigué. Tu es belle jusqu'à en fatigué. C'est-à-dire que toi-même, là, garçon même qui vient te draguer, là, ton chéri même qui est en train de faire malin sur toi, là, il y a le jour et la nuit. Lui-même, c'est un plaisantin à côté de toi. Mais tellement que tu n'as pas confiance en toi, tu es jolie comme ça, mais c'est un vanupier qui a fait malin sur toi. Un vagabond qui a fait malin sur toi. Ou même un gars même bizarre, zigueï, en gars la montagne, tu le vois, mais il est gondrolé comme ça.
son style là même, on n'arrive pas à bien voir dans son style. On ne sait pas s'il est stylé ou mais il est gawa. Il est à cheval, il est au milieu du style. On ne peut même pas le décrire. Mais c'est lui qui va faire malin sur toi. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas confiance en toi, quoi. Parce que toi-même, tu as un comportement même qui fait que le gars là, tu es en train de lui donner des cotes. Donc il est en train de faire malin. Arrêtez ça. Moi, j'ai fini à vous. J'ai fini, je vous laisse. Il y a mon rendez-vous avec une cliente là. Elle est en train de m'appeler même. Elle est en train de m'appeler. Bon, j'ai fini, les amis. J'ai 3 types de coaching. 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel. C'est-à-dire que tu payes, tu m'appelles. On paye avant. On ne paye pas après. Il y a des gens qui me demandent, oui, on va faire, puis elle te paye après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez déjà vu une chouin, client vient, il finit de la graisse jusqu'à quand il a fini de bien la piler là. Et puis il lui dit, c'est après quand il a fini de te piler, il a donné ton argent. Et s'il ne la paye pas, il a déjà grès. Vous avez déjà vu ça quelque part? C'est-à-dire que moi, il a fait coaching avec vous, c'est quand il a fini, vous allez me payer. Et si vous ne me payez pas, il a fait comment? Il a fait comment? Donc on paye avant. Tu payes et puis on prend rendez-vous. Ça, c'est par appel téléphonique. Maintenant, tu payes aussi. Et puis si tu veux par appel vidéo là, tu payes. Et puis je te prends. Et puis je te fais un coaching. Maintenant, si tu veux me rencontrer, coaching par rencontre, si tu veux me rencontrer, ça aussi là, ça a son prix. Mais tu payes avant. Pareil, il y a des plaisantins. Ils vont t'appeler, ils vont donner rendez-vous. Et tu vas caler un jour, tu vas caler une heure. Tu les attends, ils ne viennent pas. En temps, ils t'ont fait perdre une heure comme ça. Client, tu pourras avoir client là. Donc maintenant là, si tu veux venir me rencontrer, tu payes. Comme ça, c'est sûr que tu vas venir. C'est quoi ça? C'est la coche caviar. La coche choco. Oui, la coche champagne. Appréciez un peu sa petite coupe là. Il a fini avec vous. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été nombreux à me suivre. Merci. S'il vous plaît, les jolies femmes. Revoyez-vous. Oh. Le monde a changé. Oh. Vous avez compris. À bisous là-bas. Bisous. Ciao, ciao, ciao.